Alors bonjour tout le monde, bienvenue à l'Église Agapé. Ça me fait plaisir d'être avec vous aujourd'hui. On n'était pas là la semaine dernière, alors il me semble qu'il manquait quelque chose un petit peu de ne pas tous vous voir. Je suis heureuse d'être avec vous aujourd'hui. Et le titre de ma présentation aujourd'hui, c'est « Le nom de Jésus ». Voilà, Jésus. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà vu ça. Moi, à un moment donné, j'étais dans un magasin, puis je regardais ces petites lignes-là, puis blanches, puis je me demandais pourquoi quelqu'un avait fait ça, puis vendait ça. Parce que je ne voyais pas que c'est comme un négatif de Jésus. Je voyais seulement la première partie en avant, puis, mais il y a des gens qui mettent ça sur leur pare-choc, leur bumper, comme on dit, là, Jésus, comme pour protéger leur voiture ou pour proclamer quelque chose. Le nom de Jésus, qu'est-ce que ça veut dire pour vous? Quand j'étais jeune, j'avais entendu une histoire, j'étais quand même assez petite, l'histoire d'une femme qui avait eu un accident où elle avait failli mourir, mais qu'à la dernière seconde, elle avait dit le nom de Jésus et qu'elle avait été protégée. Puis ça m'avait frappée, puis frappée comme, comme dans un accident, mais ça avait frappé mon imagination. Et récemment, le 23 mai 2017, il y a eu une histoire qui est passée dans le journal où cette chose extraordinaire s'est reproduite. On dit que c'est un miracle. C'est Apol Lansing, qui est une dame, une infirmière, qui partait pour donner une étude biblique. Puis, elle était sur la route et tout d'un coup, elle a vu une voiture qui s'en venait en sens inverse et qui se dirigeait vers elle, qui s'en venait dans sa voie. Puis, elle n'a pas eu vraiment, avec la vitesse à laquelle il arrivait sur elle, elle n'a pas eu le temps de réagir, de faire quoi que ce soit d'autre que de dire « Jésus », comme une prière, mais d'un seul mot. Et on voit que sa voiture, la première moitié est là et la deuxième est plus loin. Les gens se demandent comment elle a fait pour survivre. C'est une miraculée qu'on dit. Et l'autre conducteur, il a été aussi protégé parce que lui, il a été éjecté de sa voiture. Sa voiture était finie, puis lui, il a été éjecté. Puis, l'histoire nous raconte que dans un seul mot, Jésus, il y a eu le miracle et pour elle et pour ce jeune homme-là qui venait sur elle à une vitesse folle. Et la dame, parce que le policier disait « Ah, ben, on ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé. C'est vraiment étonnant qu'elle ait survécu à cet accident, mais elle dit que Dieu est le seul responsable de sa survie. Ma communion avec Dieu est importante pour moi. Je pense que c'est l'une des raisons pour lesquelles je suis ici. Je me suis toujours consacrée à Dieu autant que je pouvais. Et dans un moment de détresse, la seule chose qu'elle pouvait faire, c'était de dire « Jésus ». Elle savait qu'il allait venir à son aide. J'ai souvent dit cela à mes enfants, que Dieu lit les cœurs et que même si des fois on n'est pas capable d'exprimer quelque chose par des mots, Dieu lit dans notre cœur puis il sait qu'est-ce qu'on veut lui dire. Mais cette pensée-là, elle m'a accompagnée toute ma vie. Mais récemment, je me suis demandé, est-ce que Dieu a besoin de nous entendre formuler une prière précise? Ou si juste le fait d'y penser, c'est suffisant? Il est écrit dans Matthieu 6, versets 7 et 8, « En priant, ne multipliez pas de vaines paroles, comme les païens, qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés.
Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. Amen. Alors, je me suis dit, il sait, il nous inspire même les mots de notre prière. Mais je crois que quand ça dit « ne multipliez pas de vaines paroles », c'est pas que ce que nous pourrions dire, c'est vain devant Dieu, mais c'est de répéter des mots qui peuvent être, à force de les répéter, vidés de leur sens. Puis, de faire des répétitions de prières, comme des formules toutes faites. Je pense que Dieu préfère la sincérité et vraiment d'avoir une conversation avec lui. Je pense que si on parlait avec notre conjoint ou avec notre mère, puis qu'elle nous répétait toujours les mêmes formules, ou on serait un petit peu, ben là, je te parle! Je ne suis pas une machine, j'aimerais avoir une vraie relation avec toi. Amen. Et je pense que c'est ce que Dieu veut lorsqu'on lui parle. Et après le verset que je vous ai lu tout à l'heure, Matthieu 6, 7 et 8, il y a juste après Jésus qui enseigne à ses disciples comment prier et il leur enseigne le « Notre Père », qui est une prière, je dirais, assez précise, tout en étant générale. Parce que Jésus voulait nous enseigner, il ne voulait pas qu'on répète toujours peut-être les mêmes choses, mais il nous donnait comme des grandes lignes directrices pour nous inspirer après à prier et à parler à notre Père qui est dans le ciel. Jésus, dans Jean 14, versets 13 et 14, nous dit « Tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. » Certains se basent sur une interprétation erronée de ces versets pour affirmer que si on ajoute « au nom de Jésus » à la fin d'une prière, ça garantit que Dieu exaucera toujours notre prière. Ça revient à prendre ces mots comme une formule magique, et ça, c'est totalement anti-biblique. Prier au nom de Jésus signifie prier avec son autorité, avec l'autorité de Jésus, et demander à Dieu le Père de répondre à nos prières parce que nous venons à lui au nom de Jésus. Cela revient à prier selon la volonté de Dieu. Il est écrit dans 1 Jean 5, versets 14 et 15, « Nous avons auprès de lui cette assurance. Si nous demandons quelque chose conformément à sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, quelle que soit notre demande, nous savons que nous possédons ce que nous lui avons demandé. » Prier au nom de Jésus, c'est prier pour ce qui honore et glorifie Jésus. Dire au nom de Jésus à la fin d'une prière, ce n'est pas une formule magique. Si ce que vous avez demandé dans votre prière n'est pas conforme à la volonté ou à la gloire de Dieu, ces mots n'ont aucun sens. Ce qui compte est de réellement prier au nom de Jésus et pour sa gloire, pas d'ajouter certains mots à la fin d'une prière. Ce ne sont pas les mots de la prière qui comptent, mais l'intention derrière elle. Prier au nom de Jésus revient à prier pour les choses conformes à la volonté de Dieu. Dieu ne veut pas des hypocrites qui vont parler et dire des paroles sans les penser. Dieu veut vraiment qu'on ait une relation authentique, vraiment, avec lui. Juste après le verset 14 qui nous disait « Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai », il est écrit au verset 15 « Si vous m'aimez, gardez mes commandements. » Donc, si nous aimons Jésus et que nous prions son Père en son nom, ou, comme on dit, quand on prie ou on parle dans le nom de quelqu'un, c'est de la part de cette personne-là ou en tant que représentant de cette personne-là. Et nous allons demander des choses conformes à sa volonté et en accord avec ses commandements. La puissance dans le nom de Jésus ne peut pas être achetée comme Simon le magicien l'avait cru. Si vous voulez voir l'histoire dans Actes, c'est au chapitre 8. Il y avait un magicien, à un moment donné, qui voyait qu'il y avait plein de choses qui s'accomplissaient au nom de Jésus,
Puis il est allé voir, je crois que c'est Paul qui est allé voir, puis il a dit, mais moi, je veux l'acheter, parce que les magiciens, souvent, pour apprendre un truc, devaient payer pour apprendre ça. Alors il s'est dit, je vais payer et je vais avoir cette puissance-là, moi aussi. Et c'était une insulte pour Dieu de dire, je vais acheter quelque chose pour que je puisse le faire de ma main, sans que ça provienne de mon cœur ou de mon esprit. Alors Dieu veut vraiment que lorsque nous demandons quelque chose en son nom, que ce soit vraiment pour sa gloire et comme si on était des représentants de Dieu ou de Jésus. Ellen White nous parle de l'efficacité de la prière. Elle dit, au nom de Jésus, qu'est-ce que ça veut dire? Elle dit, au nom de Christ, nos requêtes se rendent au Père. Il intercède en notre faveur et le Père ouvre tous les trésors de sa grâce à notre appropriation, afin qu'on puisse se les approprier, afin que nous puissions en profiter et les transmettre ensuite aux autres. Demandez en mon nom, dit le Christ. Je ne dis pas que je vais prier le Père pour vous, car le Père lui-même vous aime. Utilisez mon nom. Cela donnera de l'efficacité à vos prières, et le Père vous donnera les richesses de sa gloire. C'est pourquoi demandez et vous recevrez, afin que votre joie soit parfaite. Christ est le lien entre Dieu et l'homme. Il a promis son intercession personnelle. Il place toute la vertu de sa justice du côté du suppliant. Il plaide pour l'homme, et l'homme, ayant besoin de l'aide divine, plaide pour lui-même en présence de Dieu, en utilisant l'influence de celui qui a donné sa vie pour la vie du monde. Lorsque nous reconnaissons devant Dieu notre appréciation des mérites du Christ, un parfum est donné à nos intercessions. Lorsque nous nous approchons de Dieu par la vertu des mérites du Rédempteur, le Christ nous place à ses côtés, nous entourant de son bras humain, tandis que de son bras divin, il saisit le trône de l'infini. Il met ses mérites comme un doux encens dans l'encensoir entre nos mains, afin d'encourager nos demandes. Il promet d'entendre et de répondre à nos supplications. Oui, le Christ est devenu le moyen de prière entre l'homme et Dieu. Il est également devenu le moyen de bénédiction entre Dieu et l'homme. Il a uni la divinité à l'humanité. Les hommes doivent coopérer avec lui pour le salut de leur propre âme, puis faire des efforts sérieux et persévérants pour sauver ceux qui sont près de mourir ou qui sont sur le chemin de la mort. Oui, priez. Priez avec une foi et une confiance inébranlables. L'ange de l'Alliance, notre Seigneur Jésus-Christ lui-même, est le médiateur qui garantit l'acceptation des prières de ses croyants. C'est dans Témoignages pour l'Église, volume 8, à la page 178. Mais la puissance n'est-elle pas dans le nom de Jésus? Pourtant, dans Actes 4, verset 12, il est écrit « Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. » Y a-t-il une puissance dans le prénom Jésus? Sur Internet, c'est drôle parce qu'il y a de tout. Comme Sébastien nous disait ce matin, il y a du bon, du mauvais. Et des fois, il y a des choses qu'on ne sait pas dans quelle catégorie les classer exactement. Ça fait plusieurs fois que des gens m'envoient cette blague. Ça dit, d'après la Bible, Jésus est né à Bethléem, en Palestine. Un pays où les gens s'appellent Mohamed, Abdel, Mounir, Aziz, Ahmed, en tout cas, etc. Et il a quand même réussi à se trouver 12 copains qui s'appelaient Jean, Pierre, Jacques, Thomas, Matthieu, André, Philippe, Simon. Des noms, on dirait même des noms québécois. C'est sûr que c'est une blague, mais ça fait quand même réfléchir parce que lorsque l'ange Gabriel est allé voir Marie et a parlé aussi à Joseph, et qu'il a dit, vous lui donnerez le nom de Jésus. Est-ce qu'il a dit Jésus ou s'il a utilisé un autre nom? Parce que Jésus, c'est en français.
Même en anglais, c'est Jesus. En d'autres langues, c'est autre chose. D'après les historiens, Jésus était un nom très commun. On sait que il n'y avait pas de J ou de son J comme au début de Jésus en hébreu. C'était plutôt un Y qu'on mettait et un son Y. Donc, Jésus, c'est pas dans ces 5 lettres J-E-S-U-S qui se retrouve une puissance. C'est pas vraiment un terme magique, comme on pourrait dire. Mais à l'époque, Jésus, on croit que le nom qui lui a été donné était probablement plus Yoshua ou Yeshua, ou certains disent même Yehoshua, qu'on a plutôt traduit dans les Écritures comme Josué. On sait qu'il était fils de Joseph, qui se dit aussi un peu Yoshua. Et il y a aussi dans la Bible Josias. Mais pourquoi tant de Jésus? Pourquoi tant de Josué dans la Bible? Et pourquoi tant à son époque aussi? Il pouvait y en avoir un dans chaque famille, parce que chaque parent espérait engendrer l'enfant de la promesse. Parce que lorsque l'ange Gabriel rencontre Marie et qu'il lui dit, je ne sais plus où est-ce que je l'ai écrit, excusez-moi, qu'il lui dit le nom qu'il devait avoir. Ah, c'est dans Matthieu 1, versets 21 et 23. Je ne le retrouvais pas dans mes notes parce que je ne l'ai pas écrit. J'ai juste écrit la référence. Alors, peut-être vous pouvez ouvrir vos Bibles avec moi dans Matthieu 1, au tout début du Nouveau Testament, les versets 21 à 23. On va commencer un petit peu avant 21. Marie, ta femme, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Parce que Jésus, nous, ça ne nous dit rien en français, mais Yeshua veut dire l'Éternel ou Yahvé sauve. Donc, il y avait une prophétie dans ce prénom. Tu lui donneras le nom de Jésus, c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Ça prend tout son sens. Et tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. Voici, la Vierge sera enceinte et elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel. Ben voyons, l'ange vient de dire, donnez-lui le nom de Jésus. Mais Emmanuel veut dire Dieu avec nous. Alors, le nom Jésus ou Yeshua veut dire quelque chose. Qu'est-ce que ce personnage devait accomplir? C'est pour ça qu'il y en a autant dans le peuple hébreu qui s'appelait soit Jésus, Joseph, Josué, parce qu'on espérait depuis Adam et Ève avoir cet enfant de la promesse, celui qui serait envoyé par Dieu pour sauver. Je vais citer ici, voilà. Ici, on me dit j'avais un petit document sur les noms des personnages bibliques et leur signification. Alors, Yeshua, nom sublime du sauveur de l'humanité qui signifie Yahvé sauveur, est une contraction de la forme Yehoshua. Yoshua ou Yeshua fut traduit en grec par Jésus, puis par Jésus, nom qui n'évoque rien en particulier aux yeux de l'immense majorité des gens. Comme je vous l'ai dit en français, Jésus, c'est un nom qui est comme réservé à notre Sauveur. Même, je vous dirais, quand j'étais au secondaire, j'ai pris un cours d'espagnol et mon professeur s'appelait Jesus. Et pour moi, c'était presque blasphémateur de l'appeler Jésus.
Déjà que quand on commence à prendre des cours d'espagnol, pour des Québécois, le début de Jesus, c'est pas facile à dire. J'avais plein de compagnons de classe qui ils préféraient lever la main puis dire « Monsieur » ou même jusqu'à la limite de dire « Seigneur », ça veut dire « Seigneur ». C'était presque inacceptable pour moi. J'avais beaucoup de difficultés à passer par-dessus le fait que mon prof s'appelait Jésus. Mais c'est pas quelque chose qu'on fait, nous, dans notre culture, d'appeler notre enfant Jésus. Ça m'avait tellement surpris, mais ce nom-là est répandu, assez commun aussi. Mais c'est ça, c'est un beau nom qui nous dit que nous avons un Dieu qui nous sauve et qui a envoyé son Fils pour nous sauver. Le nom d'un individu, c'est son identité. Si quelqu'un massacre votre prénom, vous pouvez peut-être trouver ça comique, mais s'il le fait par exprès, ça peut vous insulter fortement. Si quelqu'un vous appelle « Hey, chose », ben là, c'est pas une chose, j'ai un prénom, appelle-moi par mon nom. Alors, on sait que c'est insultant de ne pas reconnaître l'identité de quelqu'un avec son prénom. Dans plusieurs civilisations, le nom d'un enfant était choisi avec grand soin et il était donné après la naissance de l'enfant. Pour les garçons, dans le peuple d'Israël, il était habituellement donné le 8e jour lors de la circoncision. Et il n'était pas choisi absolument d'avance. Nous, au Québec, quand une femme est enceinte, on lui demande « comment tu vas l'appeler? Si c'est un garçon, si c'est une fille? » On y pense d'avance. Mais dans plusieurs cultures, le nom est choisi après la naissance selon peut-être une caractéristique physique de cet enfant-là. Même dans la Bible, on a un exemple assez évident de ça d'Ésaü, que lorsqu'il est né, il était poilu et on l'a appelé Ésaü, qui veut dire velu. Ça peut être aussi une circonstance de sa naissance. Ève, lorsqu'elle a appelé son fils Seth, elle a dit « Dieu m'a donné un fils pour remplacer son frère ». Donc, Seth veut dire « placer » ou « remplacer ». Jacob, lorsqu'il est né, tenait le talon de son frère. Alors, on lui a donné le nom de Jacob, ou Jacob, parce qu'il n'y avait pas de J. Jacob, qui veut dire supplanteur ou celui qui saisit le talon. On a aussi l'histoire de Rachel. Lorsque Rachel a enfanté dans beaucoup de douleur son fils Benjamin, elle a choisi de l'appeler Ben-Oni, qui veut dire « fils de mon deuil » ou « fils de ma douleur ». Et on sait que Rachel est décédée après la naissance de Benjamin. Et pourquoi est-ce qu'il ne s'est pas appelé Ben-Oni, comme Rachel l'avait décidé? C'est que son père a dit « Non, 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 moi je ne veux pas avoir mon fils de ma douleur, mais je vais plutôt lui donner le nom de Benjamin, qui signifie fils de la droite ou fils du bonheur ou un fils d'allégresse ou quelque chose comme ça. » Il y avait cette idée, en tout cas dans les prénoms bibliques, d'avoir une signification particulière pour un nom. Il y a aussi dans la Bible des significations prophétiques, des enfants qui recevaient un nom qui devait dire quelque chose, être un témoignage pour les gens autour. Le plus bel exemple, c'est Yeshua, qui dit Jésus, Yahvé est sauve ou Yahvé est mon sauveur.
Il y a aussi le nom de Métuchéla qui voulait dire celui qui va vivre jusqu'au moment où, comme s'il devait vivre jusqu'au moment où il y aurait le déluge. Il était l'homme qui a vécu le plus longtemps sur la terre. Alors on peut voir en ça une caractéristique de Dieu qui donne du temps à l'humanité pour revenir par miséricorde. Il y a des personnages aussi, comme Jean le Baptiste, que son nom a été annoncé d'avance par un ange qui est apparu à son père Zacharie. Puis l'ange dit « Vous l'appellerez Jean ». Et lorsque ça a été le temps de dire quel est le nom de cet enfant-là, bien là, il a dit son nom est Jean. Puis là, tout le monde a dit, ben voyons, Jean. Il n'y a personne dans ta famille qui s'appelle Jean. Pourquoi tu veux? Parce que c'était la coutume de donner un nom d'un proche ou de quelque chose qui voulait dire, qui avait une signification particulière. Mais Jean, je ne savais pas, mais c'est Yohanan, qui signifie « Yahvé fait grâce ». Donc, ici encore, l'Évangile était annoncé par ce beau nom de Yohanan, qu'on a traduit par Jean en français, et qui a un peu perdu de son sens. Jean, qu'est-ce que ça veut dire? J'ai aussi un autre nom qui est Matthieu. Matthieu qui voulait dire cadeau de Yahvé. Matit Yahou. Je ne sais pas si ma prononciation est bonne, hein, en passant. Je n'ai pas fait de cours d'hébreu, mais je lis comme c'est écrit. Matit Yahou pour Matthieu. Et Matthieu, on sait qu'il était publicain. Et alors, d'appeler cet homme publicain cadeau de Dieu, ouais, on sait que les collecteurs d'impôts, souvent, s'en mettaient dans les poches. Alors, peut-être que c'est pour ça qu'il a été surnommé Lévi. Parce que Lévi, ça implique moins. Ça veut juste dire lié. Donc, mais c'est un nom que Matthieu pouvait être fier de s'appeler « Je suis un cadeau de Dieu ». Imaginez. Matthieu, ça ne veut rien dire en français. En tout cas, à moins que vous ayez une... On perd cette signification-là dans la traduction. Alors que dans l'Ancien Testament, il y a beaucoup de prénoms qui sont difficilement prononçables parce qu'ils ont gardé leur forme. Pourquoi dans le Nouveau Testament, les prénoms des apôtres, en tout cas, et de plusieurs autres personnages ont décidé de les franciser ou de les changer? Je ne sais pas. Mais dans le cas de Pierre, ça peut amener un autre évangile. Le premier nom de Pierre était Simon, en français, mais Shimon en araméen ou en hébreu, je ne sais pas exactement, mais ça signifie « entendre ». Mais Jésus lui dit « Tu t'appelleras Képha », nom qui signifie « une pierre » ou « un rocher » en araméen. Malheureusement, ce nom fut traduit en grec par Pétros, Pétros pour la pierre, puis en latin par Pétrus. Et dans nos traductions, le mot Képha est devenu Céphas. Puis c'est là où est-ce qu'on a perdu le sens de la pierre, parce que Céphas, dans le grec, c'est relié avec le mot céphalée qui signifie tête. Et ça a justifié dans la doctrine le fait de placer l'apôtre Pierre, Céphas, à la tête de l'Église romaine en tant que la pierre de l'angle en lieu et place du Messie qui était Jésus. Alors que lorsque Jésus l'a renommé Pierre, ça vaut la peine de tourner ensemble dans Matthieu 16, au verset 16 à 18.
Matthieu 16, 16 à 18. Il dit, Simon Pierre répondit à la question de Jésus, excusez-moi, on va prendre 15. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Alors, Simon Pierre, les deux noms qu'on retrouve ici en français, répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus, reprenant la parole, lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Alors là, Jésus l'appelle Simon. Shimon, qui veut dire entendre. Donc, celui qui a entendu ce que Dieu lui a révélé. C'est merveilleux, c'est beau. Et il dit, ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, Jésus, je te dis que tu es Pierre, Céphas, n'est-ce pas? Ou Képha, plus en araméen. Je te dis que tu es Pierre et que sur cette pierre, je bâtirai mon Église et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Mais qu'est-ce que Jésus a voulu dire? Est-ce qu'il voulait dire que sur Pierre, Simon Pierre, il allait bâtir son Église? Ou plutôt que le fait d'avoir entendu la révélation de Dieu faisait qu'il avait reconnu que Jésus était la pierre sur laquelle il va bâtir son Église et que il a dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. C'est ça la pierre sur laquelle son Église est bâtie. C'est merveilleux, quand on comprend vraiment le sens des mots utilisés par Jésus, on voit le merveilleux évangile. Jésus est cette pierre sur laquelle il veut bâtir son Église. Il veut que nous reposions sur cette pierre, pas sur Pierre, l'apôtre qui a dit « Je vais être avec toi jusqu'au bout » et qui a coupé l'oreille de la personne qui venait pour arrêter. Non, il veut que sur cette vérité qu'il est le Christ, le Fils du Dieu vivant, toute son Église soit bâtie. Merveilleux. Un nom était aussi donné à un enfant pour des traits de caractère qu'on désirait en lui. Il y a aussi des moments où est-ce que Dieu lui-même a changé le nom d'une personne parce qu'il voyait que le caractère de cette personne-là avait changé. Le meilleur exemple était Jacob, qui voulait dire supplanteur et qui a été changé en Israël, celui qui lutte avec Dieu. Pour moi, je vois la promesse de Dieu de donner un nom nouveau à ceux qui vaincront dans Apocalypse 2, verset 17, comme une preuve que chaque personne aura eu l'expérience de la nouvelle naissance. Chaque personne qui va être au ciel et à qui Jésus va donner un nouveau nom va avoir expérimenté un changement de caractère radical afin que ça justifie qu'il change de nom. Moi, je vois que c'est le changement de caractère, la nouvelle naissance que cette personne-là a expérimenté. C'est un témoignage qu'il y a eu un grand changement chez cette personne. Je continue ici. La lecture dans Sons and Daughters of God, qui est fils et filles de Dieu. C'est ça, ici. Ça dit « Des piliers dans le temple de Dieu ». C'est une visuelle matinale écrite par Ellen White. C'est la page du 29 décembre. « Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu, et il n'en sortira plus. Et j'écrirai sur lui le nom de mon Dieu et le nom de la ville de mon Dieu, qui est la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel d'auprès de Dieu. Et j'écrirai sur lui mon nouveau nom. » Apocalypse 3, verset 12. Le seul espoir de tout homme réside en Jésus-Christ. Les vêtements purs et saints ne sont pas préparés pour être revêtus par quiconque après qu'il soit entré par la porte de la ville. Tous ceux qui entreront auront la robe de justice de Christ, et le nom de Dieu se verra sur leur front.
Ce nom est le symbole que l'apôtre a vu dans la vision et il signifie l'abandon de l'esprit à une obéissance intelligente et loyale à tous les commandements de Dieu. Le conflit que nous traversons est le dernier que nous aurons dans ce monde. Nous sommes maintenant au plein milieu. Deux parties luttent pour la suprématie. Dans ce conflit, nous ne pouvons pas être neutres. Nous devons être soit d'un côté, soit de l'autre. Si nous prenons notre position du côté de Christ, si nous le reconnaissons devant le monde en parole et en acte, nous portons un témoignage vivant de celui que nous avons choisi de servir et d'honorer. En cette période importante de l'histoire de la Terre, nous ne pouvons nous permettre de laisser quelqu'un dans l'incertitude de savoir de quel côté nous sommes. Son nom va se voir sur notre front. Pour remporter la victoire sur chaque assaut de l'ennemi, nous devons nous saisir d'un pouvoir qui est hors de nous et au-delà de nous-mêmes. Nous devons maintenir une relation vivante et constante avec le Christ, qui a le pouvoir de donner la victoire à toute âme qui maintiendra une attitude de foi et d'humilité. En tant que ceux qui espèrent recevoir la récompense du vainqueur, nous devons avancer dans la bataille chrétienne, même si à chaque avancée, nous rencontrons une opposition. En tant que vainqueurs, nous devons régner avec Christ dans les parvis célestes et nous devons vaincre par le sang de l'agneau et la parole de notre témoignage. Celui qui vaincra, je ferai de lui un pilier dans le temple de mon Dieu, nous dit Jésus. Le nom de Dieu sera écrit sur leur front parce qu'il est le centre d'intérêt de leur pensée. Nous allons être dans Conseil à l'économe, page 46. Dans l'Ancien Testament, on pouvait lapider quelqu'un parce qu'il avait blasphémé le nom de Dieu. Et qu'est-ce qu'il en serait de la population du Québec si chaque personne qui blasphème le nom de Dieu était mise à mort? On aurait un problème de plus que de natalité. Je pense qu'on peut être reconnu pour notre poutine, les Québécois, mais on est malheureusement reconnu pour des grands blasphémateurs. Et c'est une honte pour moi, parce que je me dis, on a un Dieu merveilleux qui a un nom merveilleux, et c'est comme si on bafoue cela. Vous savez que Jésus a été condamné à mort pour raison de blasphème. On l'a appelé blasphémateur. C'était une accusation sérieuse. C'est aussi le 3e commandement qui nous dit « Tu ne prendras point le nom de l'Éternel, ton Dieu, en vain. » Dieu punit sévèrement ceux qui professent parler au nom de Dieu. Ainsi parle l'Éternel, disaient les prophètes dans l'Ancien Testament. Mais celui qui disait « Ainsi parle l'Éternel », mais qui parlait de son propre chef, devait être mis à mort. Nous faisons honte à Christ lorsque nous professons être chrétiens ou des chrétiens, Christian en anglais, mais que notre comportement est indigne de lui. Nous prenons son nom en vain. Tournez avec moi dans Colossiens 3, verset 17. Corinthiens, c'est pas ça, c'est Colossiens. Après Philippiens, on ne tourne pas là souvent. Hein? Colossiens 3, verset 17. Il est dit, « Et quoi que vous fassiez en parole et en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. » Tout ce que nous faisons doit être fait pour sa gloire et au nom du Seigneur Jésus, accompagné de nos actions de grâce et de nos louanges. Imaginez combien d'heures par jour on serait inactif si on s'empêchait de faire tout ce qui est contraire à la volonté de Dieu. Il y a un problème. On ne peut pas être des chrétiens comateux. Toutes nos actions doivent recevoir l'onction divine. Donc, on doit être toujours en train de se demander et de demander à Dieu, parle-moi de qu'est-ce qui est ta volonté.
Et chacune de nos pensées doit être pesée dans la balance et voir si elles sont dignes d'être des représentantes de Dieu. Je pense que je vais sauter un petit texte ici. Quoi que vous fassiez en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Celui qui est sur la montagne, il tend la main vers l'autre pour l'aider. Mais celui qui est sur la montagne, il reconnaît qu'il n'y est pas allé de ses propres forces, mais que c'est Dieu qui lui a permis de se rendre où il est. Et il tend ensuite la main vers l'autre afin de partager cette force que Dieu lui a donnée. Je trouvais l'image vraiment intéressante parce que c'est ce à quoi Dieu nous appelle. Il nous appelle à gravir la montagne par son aide. C'est lui qui nous tend la main pour monter. Puis, aidons les gens autour de nous à monter aussi et à être de plus en plus rapprochés de notre Sauveur Jésus. C'est ça la puissance qu'il y a dans ce nom, de dire « Jésus sauve ». Si je me suis retrouvée là, c'est pas par mes propres forces, mais c'est parce que Jésus m'a sauvée. Jésus est venu sur terre pour me réconcilier avec Dieu, m'amener avec lui sur le trône de Dieu lui-même. Puis, nous, de faire la même chose que Christ envers notre prochain. Philippiens 2, verset 5 nous dit « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. » Je pense que c'est ça qui est la clé, de dire cette puissance qu'il y a dans le nom de Jésus, on doit se l'approprier et d'avoir ces mêmes pensées qui étaient en Jésus-Christ. Ça continue au verset 5 à 11. C'est vraiment l'Évangile qui est dit « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même, en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. » Semblable à nous. Il apparut comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Il nous invite aussi à être obéissants et l'accompagner dans cette mort à notre ego. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. C'est pour ça que ce nom a cette puissance, parce qu'il avait cette obéissance, cette humilité, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Jésus était là pour exprimer la gloire de son Père, et nous sommes ici pour exprimer cette même gloire. C'est pour ce message que les apôtres et les premiers chrétiens ont été emprisonnés, menacés et mis à mort. Quand Pierre et Jean s'en allaient au temple et ils rencontrèrent l'homme boiteux et lui dirent « Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. » Il y avait une réelle puissance dans ce nom, car il représente l'obéissance, l'humilité, l'amour de Jésus envers son Père et l'unité par l'Esprit avec lui qu'il veut nous communiquer. Pour faire de grandes choses. Jésus a dit, vous ferez des choses encore plus merveilleuses. Mais pourquoi? Parce qu'on s'approprie de ce nom merveilleux qui est Jésus. Le nom de Jésus est plus précieux que l'or ou l'argent. Jésus, c'est notre Yeshua, notre Dieu sauveur. C'est aussi notre Emmanuel, Dieu avec nous. Et c'est aussi notre Michaël, celui qui est semblable à Dieu. Jésus nous invite à le suivre, à être
des dignes représentants de son nom, d'être des gens de qui il n'aura pas honte de mettre son sceau, son nom, comme un signe d'acceptation de nous, de notre caractère, de ce que nous sommes. Et pas parce qu'on va s'être transformé nous-mêmes, mais parce qu'on va avoir compris que toute la gloire va à lui, parce que c'est lui qui nous sauve. C'est ça la puissance qu'il y a dans le nom de Jésus. Et je vous invite tous à vous approprier de cette promesse qu'il y a dans le Yeshua, dans le Jésus qui est notre Sauveur. Celui qui est notre frère, qui nous amène avec lui et qui veut passer l'éternité avec nous. C'est ma prière pour chacun d'entre nous, qu'on puisse vraiment être dans le cœur de Jésus et que Jésus soit dans notre cœur, nos pensées, que faire la gloire et la volonté de Dieu soit notre unique désir et notre unique pensée. Amen. Amen.